Bonsoir, bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Et aujourd'hui, on a un super webinaire, un sujet génial parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, je vois apparaître de plus en plus. Ok, donc le sujet, c'est, qu'est-ce que c'est déjà? C'est ne vous arrêtez pas avant que ça explose. D'accord? Alors, Anne-Sophie, vas-y, parle-moi un petit peu de ta semaine, comment les choses se passent, etc. Vas-y, dis-moi tout. Effectivement, pour moi, je vis un peu une période orgasmique, puisque pas là, je suis partie à Genève, j'ai donné une formation de bars, une formation de lifting, il y avait beaucoup de monde, donc plein de personnes qui nous regardent régulièrement, donc c'était sympa. Ensuite, demain, j'ai encore une formation et après-demain, je pars à Stockholm. Wouhou! Pour effectivement ESB et après la joie de l'orgasme. Wow! Et ensuite, je pars à Paris pour faire le salon Zen. Donc effectivement, comme tu dis, c'est un petit peu comme si je ne m'arrête pas et ça explose vraiment. Alors d'ailleurs, je suis allée chez le coiffeur aujourd'hui, ça se voit un petit peu. Et je suis arrivée et j'ai dit à la personne, bon, je veux des déblayages, je veux des déblayages. Il m'a dit, mais c'est quoi des déblayages? On n'a pas ça. Moi, je pensais, si tu veux, des mèches. Des balayages, tu vois, des mèches de balayage. Il m'a dit, ah non, le déblayage, on ne connaît pas, donc c'était rigolo. Donc, effectivement, rien ne peut nous arrêter quand on a enclenché un processus où on s'engage vraiment envers soi et envers ce qu'on a envie de créer. Ok, et je voudrais, si tu me permets, parler de la classe de dimanche, parce que tu m'as envoyé un petit mot en me disant qu'au départ, quelques jours avant le petit mot, tu avais une personne d'inscrite, et le jour où tu m'as écrit, tu en avais 8. Oui, en fait, c'était la classe de samedi à Genève. Le lundi avant, donc c'était avec Angélique, on avait une personne et je me déplace, j'ai fait 450 km pour 450, je ne sais pas, mais 4h30 plutôt, 5 heures de route pour une personne. Et en fait, je m'étais vraiment engagée en me disant, bon, bah tant pis avec une personne, bon, comment ça devient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et on a eu 8 personnes. Exactement, alors, bravo. Et ouais. Donc, tu aurais pu t'arrêter, c'est-à-dire tu aurais pu dire je n'y vais pas, tu aurais pu dire c'est pas, ça va pas, etc. Et tu aurais pu simplement ne pas le faire. Oui, la logique aurait été pour une personne faire 5 heures de route aller, 5 heures de route retour. C'était pas logique que je le fasse. Et j'ai vraiment, je me suis dit, allez, je m'engage, je suis sûre que ça va aller. Et puis, j'ai vraiment changé les énergies aussi à un moment donné parce que, tu vois, tu connais les 10%, Sophie. Oui, oui. Dès qu'on garde 10%, on s'honore. Et moi, j'ai pris mes 10% pour payer mes classes. Donc, bon, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Et du coup, le lundi, je me suis dit, bon, allez, je m'honore à nouveau et je crée de l'argent pour les 10%. Et voilà. Il y a eu... Voilà, exactement. Donc, voilà, ça s'appelle un momentum. Ah, vous dites momentum en français? En anglais, c'est momentum. Donc ça, c'est un petit peu l'idée dont je voulais parler, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose et on pousse, on y va, on y va, on y va, et on a l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, etc. Et on s'arrête. Alors que si on ne s'arrêtait pas, donc si on faisait tous comme Anne-Sophie et qu'on continuait et qu'on allait plus loin et qu'on en a rajouté plus et qu'on faisait autre chose, là, ça peut exploser, comme nous a démontré Anne-Sophie. Donc, c'est ça un petit peu l'idée, c'est que quand il n'y a rien qui se passe, c'est surtout pas le moment où il faut s'arrêter, mais il faut continuer. Et mon chéri, je vais enquiquiner Nicole, donc fait beaucoup de gym et il dit c'est pareil. Donc, à la gym, il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à ce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et alors qu'en fait, s'ils allaient un tout petit peu plus loin que ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire, là, ils se muscleraient beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que s'ils s'arrêtent
juste avant que ça devienne un peu trop dur. Et par exemple, vous savez que donc, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et quand on nous a toujours dit on a à peu près 450 facilitateurs à travers le monde, mais sur les 450, chaque année, il y a environ une centaine même 120 personnes qui ne continuent pas. Bon, ils ont leurs très bonnes raisons pour ne pas continuer, c'est pas grave, mais beaucoup de ces personnes ne continuent pas parce qu'ils pensent que c'est trop difficile, parce que ça n'amène pas ce qu'ils pensaient que ça allait amener, etc., etc. Alors qu'en fait, s'ils continuent un tout petit peu plus loin, s'ils continuent à pousser, s'ils continuent à ne pas laisser tomber, là, ça pourrait exploser. C'est-à-dire qu'il y aurait des choses qui se passeraient, il y aurait des envies, des désirs qui se réaliseraient, mais beaucoup de gens s'arrêtent quand rien ne se passe. D'accord ? Donc, moi, ce que je voudrais vraiment vous encourager ce soir, c'est que quand on dirait que rien ne se passe, que vous y allez encore plus fort, que vous célébrez encore plus le résultat et l'actualisation du rêve, que quand ça se passe, c'est que tout va bien. OK? Donc, si par exemple, alors, pour moi, cette semaine, il y a eu beaucoup de ah, je vais m'arracher les cheveux. Donc, si vous avez le sentiment que vous allez vous arracher les cheveux, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de frapper, vous avez envie de tout casser, vous avez envie de partir, vous avez envie de laisser tomber, c'est super, c'est génial ça, parce que ça veut dire que les choses bougent. Donc, continuez, avancez, et je vous promets que si vous vous donnez un tout petit coup de pied dans le derrière, pour continuer, ça va donner encore plus. Oui, Sonia, je prends ton expression. OK. Avez-vous des questions? OK. Sophie, moi, la question qui me viendrait, est-ce que ce n'est pas aussi la motivation qui amène ça, qui amène le changement? C'est-à-dire, à un moment donné, on peut avoir une vie tranquille, on est bien chez soi et tout est super, hein. Et à un moment donné, moi, là, j'ai envie d'aller donc à ESB, à Stockholm et à SOP. Et du coup, je me dis, bon, bah voilà, je vais faire plus parce que quelque part, j'ai envie il y a comme une motivation. Alors, moi, j'ai un tout petit peu de problème avec la motivation parce que ça vient de l'extérieur, la motivation. Ou le désir, si tu veux, le désir. Voilà. Alors, en fait, c'est un peu plus grand que ça, c'est le choix. Ouais. C'est le choix de tout avoir. Et quand on fait le choix, ça vient complètement de nous. C'est-à-dire que tu pourrais très bien ne pas aller à ESB ou SOP et ta vie irait très bien aussi. Oui. Donc, c'est vraiment un choix que tu fais d'avoir plus dans ta vie, d'avoir des expériences que tu vas avoir, etc. Une fois que tu choisis, et c'est marrant parce que ce matin, je suis contente qu'on ait cette conversation parce que j'avais besoin de l'entendre. Mais une fois que tu choisis quelque chose, l'univers va te le livrer sur un plateau d'argent. Seulement, il faut vraiment le choisir. Donc, pour moi, la motivation, c'est un peu trop externe. Et d'ailleurs, Anne-Sophie, ça c'est une super remarque ce que tu nous dis là parce que ça veut dire que il va falloir ne pas avoir d'argent, il va falloir être malade, il va falloir être seul ou déprimé avant qu'on crée quelque chose, si on a besoin de motivation. Alors que quand c'est à partir du choix, vous pouvez très bien avoir beaucoup d'argent, être très heureuse, en pleine forme, et quand même choisir autre chose. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est comment dire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, qu'est-ce que vous choisissez d'avoir? Par exemple, moi, ce matin, je me suis réveillée et je t'avoue que ma matinée a été un petit peu catastrophique, on va dire. Donc, il y a des choses qui se sont passées qui m'ont pas fait plaisir, etc. Et j'ai une copine qui m'a dit, bon, qu'est-ce que tu pourrais faire qui serait différent, mais aussi que tu as envie de faire? Et ce que j'avais envie de faire, c'est de parler au téléphone pendant des heures. Et ben, j'ai une copine qui m'a appelée et on a parlé pendant des heures au téléphone. D'accord ? Donc, j'ai perdu du temps parce que j'ai
parlais à une copine au téléphone pendant des heures au lieu de travailler. Et figure-toi que dans la demi-heure qui a suivi de parler pendant des heures, j'ai créé plus en une demi-heure que j'avais créé en 2 jours. Donc, parfois, c'est pas du tout, c'est jamais logique. D'accord? Attends, il y a quelqu'un qui nous demande, ok, je rentre de Rome. Laetitia, elle peut peut-être prendre la parole. Attends, elle est malade. Et coucou, hello. Salut les filles, c'est la première fois que je me joins à vous, je suis super contente. Oh, ça me fait plaisir. Je suis malade comme un chien. J'ai ma petite chienne derrière, elle est malade elle aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais bien à Rome, j'étais super bien, comme j'avais pas été depuis, je vais dire des mois, même peut-être des années. D'accord. Et là, je me vide, j'ai de la fièvre, je suis sur les toilettes toutes les 5 minutes, j'ai des vertiges, voilà, c'est la grande forme. J'étais hyper motivée, hyper enthousiaste, vite, allez, je vais enchaîner, je vais demander mes licences de facilitatrice de barre, de processus corporel. J'ai rien foutu aujourd'hui, voilà. Ok, alors, et si justement il n'y avait rien à faire, Laetitia? Oui. S'il n'y avait rien à faire et tout à être. S'il n'y avait rien à faire et tout, pardon, Sophie? Et tout à être. Ah oui, mais ouais, ça, oui. Donc, j'avais rien envie de faire. Donc, qui choisis-tu d'être en ce moment? Est-ce que tu choisis d'être la malade à qui on va prendre soin? Oui, enfin, en tout cas, d'être seule et qu'on m'embête pas, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Donc, peut-être que justement, c'est une période où tu as simplement besoin de repos, de détente. Ouais. Alors, avant de partir, j'étais pas bien non plus. J'ai cru que j'allais pas partir. Hein. J'avais de la fièvre, voilà, ça. Depuis quelques mois, ça n'arrête pas. Et là-bas, hop, monter dans l'avion, hop, ça allait vachement mieux. Mais non, mais hallucinant, franchement, hallucinant. Et là, alors, je sais pas, est-ce que c'est la période? La vue d'Aine, c'est normal. Oh là là, my husband. Ok, alors Laetitia, laisse-moi te demander, quelle magie as-tu reconnue à COP que tu refuses maintenant d'être parce que tu es de retour à la maison? Mais que j'aime voyager. Et je pensais que j'aimais pas ça, déjà. Oh. Et rencontrer d'autres personnes. Je suis chez moi, j'ai liquidé ma société il y a presque 2 ans. Mm-hmm. Et bon, mes seules sorties, c'est pour aller chercher mon fils à l'école. Mais j'ai une très grande maison qui est superbe et tout machin, que j'ai vendue. Mais en fait, c'est pas ça qui m'éclate, c'est de voyager. J'ai 40 ans. Alléluia, je viens de découvrir ça. C'est super. Ok, alors quel va être ton prochain voyage? Alors là, Stockholm, ça me fait court. C'est pas peut-être Dublin. Voilà, exactement. Je sais pas. Mais bon, pour ça, il faudrait que je fasse ESB en pod ou en streaming. Donc, je sais pas. Mais pourquoi? Bon, alors après, peut-être pourquoi activer les choses? Je n'ai pas envie d'être CF, moi, de toute façon. Enfin, non, mais tu n'es pas non plus obligé de voyager pour les classes d'access. Hein. Tu peux voyager, aller faire une classe de bar quelque part. Ou... Oui, mais j'ai pas commencé encore. Et alors? J'ai pas commencé. J'ai même pas ma licence. J'ai rien. Non, attends, justement, ok, ça c'est super, merci. Ok, alors 2 secondes. Vous voyez, la Laetitia, si on garde le choix qu'elle voudrait faire, c'est d'aller dans un autre pays pour donner une classe de bar, etc. Et elle nous dit, ah ben je peux pas parce que je suis pas facilitatrice, donc parce que j'ai pas encore ma licence. Ça, c'est s'arrêter, d'accord, avant que ça explose. Oui. Ok, donc c'est exactement ce dont je parlais. Donc, oui. Ok. Oui. Au lieu de dire, tiens, je vais continuer. C'est-à-dire, qui est-ce que je dois être pour avoir la licence de façon rapide, de trouver quelqu'un qui voudrait m'accueillir, etc., etc. Qui dois-je être? Et là, tu vas voir, la licence, ça va arriver. Donc, en fait, si tu restes à « Ah ben oui, mais d'abord, il faut que j'ai ma licence. Et puis ensuite, il faut que je… » Alors là, tu vas t'arrêter.
Ah oui, oui. Mais depuis le mois d'avril, là, j'aurais dû la commander parce que j'ai mes 3 classes. Voilà. OK? Alors, Mm. partout où vous avez décidé que sans les petites choses qu'il faut faire pour avoir les grandes choses, vous ne pourrez jamais avancer, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui, ouais, Ça, c'est l'ordre. Donc, vous avez entendu parler de l'ordre et du Et chaos. du chaos. Mm. Donc, ça, c'est l'ordre de chercher les étapes au milieu pour pouvoir faire le grand truc. OK? Moi, dans mon business, en ce moment, je vais faire payer des prix que je n'ai jamais osé faire payer avant. Pourquoi? Alors, avant, je me serais dit, il va falloir que je prouve ça, prouve cela, il faut que j'écrive un livre, il faut que j'ai autant. Mais non, pas du tout. Si un jour je dis, mais attends, mais moi, je suis bien, je veux dire, je regarde les livres dans le domaine dans lequel je travaille et ce que eux ils offrent aux gens, je me dis, mais attends, mais j'en connais 10 fois plus. J'en sais 10 fois plus qu'eux. Et c'est ce que les outils que moi j'utilise sont tellement plus puissants. Pourquoi est-ce que eux ils gagnent de l'argent alors qu'ils en connaissent la moitié? D'accord? Donc voilà, tout ça, c'est simplement des choses dont vous vous servez pour vous arrêter. Parce que justement, il y a cette grosse énergie derrière. Et si vous choisissiez cette grosse énergie derrière, alors là, toutes les petites étapes au milieu, c'est pas grave. OK, il faut faire ça. OK, super, boum, boum, boum. Et vous le faites. Pas de souci. Ouais, 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 ouais. Alors, faut se lancer. Faut se lancer, c'est ça. J'ai jamais fait de classe de bar. Voilà, j'ai pas envie de les faire toute seule. Autre chose, demande à l'univers de te montrer quel est ton prochain voyage avec aisance et joie et gloire. Et regarde ce qui vient. C'est possible que quelqu'un t'invite quelque part où tu n'es jamais allé. Enfin, tu vas voir. Il y a des tas de possibilités. N'est-ce pas, Anne-Sophie? À Hawaï en ce moment. Hawaï? Hawaï, ah. Ou Hawaï, ou alors les îles Fidji, tu vois, dans des îles un petit peu, tu vois. Ah ouais, c'est loin. J'ai fait un message là. Tout à fait, tout à fait. Attends. OK. Oh, mais... oh, c'est mignon. Il voulait dire bonjour. Il voulait dire bonjour. Moi, j'ai la mienne, là. Regarde. Hop. C'est bon. Tu poses. OK. Alors, ensuite, on a Laurence. Oui, alors Laurence, elle se recrée. Bravo. Et en fait, si on se recrée tout le temps, toutes les 10 secondes, n'est-ce pas? Parce que si Martine, elle secoue l'écran. Parce qu'en effet, si on a le choix toutes les 10 secondes, ça veut dire qu'on peut se recréer toutes les 10 secondes, n'est-ce pas? Alors, je me demande qui va être Laurence dans 10 secondes. Ou qui va être Martine. Savoir. Marie-Laure. Alors là, je suis sûre que Marie-Laure, dans 10 secondes, elle va être blonde, Marie-Laure. Apparemment, je ris trop sur ces webinaires. Est-ce que vous trouvez que je ris trop? Non, on rit jamais trop. Non. Ok, super. Super, super. Ah, qui c'est qui va manger des frites? Nicole, tu vas manger des frites? Tu m'en donneras un petit peu? J'adore les frites, moi. Oh, en Belgique, tu nous rejoins, Nicole? Super! Super, super. OK. Yes! Tu sais que alors ça m'a fait trop rire. Et parlons justement de s'arrêter. Attends. Martine, tu veux parler? Vas-y, explique-nous. Je voulais écrire. Ah, tu voulais écrire. C'est dans la chat, dans la petite bulle. Ouais. Je la cherche. Okay. Et alors, toutes ceux et celles qui ont un business là, et si vous écrivez pour votre business, je voudrais vous parler un petit peu d'une expérience que j'ai eue récemment puisque je regarde les hôtels
pour Bruxelles. Et dans le site où je regardais, il y avait 3 options pour trouver un hôtel. Il disait, est-ce que vous voulez un hôtel à côté du chocolat, à côté de la bière ou avec une architecture intéressante? Et je me dis, bah, c'est bizarre ça, moi si je veux les 3 alors, je peux pas, il faut que ce soit un des 3. Et ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire parce que c'est un exemple parfait de… Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être super contents d'être à côté du chocolat, d'autres à côté de la bière, d'autres qui veulent de l'architecture superbe. OK, d'accord. Mais en même temps, et si, quand vous offrez quelque chose, donc bien entendu, offrez les soins spécifiques ou les choses spécifiques que vous offrez, mais en même temps, toujours laisser la place pour quoi d'autre est possible. D'accord? Même si on a quelqu'un qui nous a rejoint, qui fait un petit peu de bruit, donc je vais vous mettre en… Bon, ben, je ne vois pas. OK. Donc, si vous voulez toujours créer plus, soyez sûr que dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous créez, donnez, il y a toujours la possibilité pour plus. D'accord? Donc, par exemple, si Anne-Sophie, elle va faire sa classe et de toute façon qu'elle est convaincue que il y aura seulement une personne, donc c'est sûr que là, elle ne pourra pas créer plus. Alors que si elle dit, bon, ben, comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible, là, d'autres personnes peuvent venir, OK? Et c'est vraiment… Mais ça a l'air simple, hein. Mais combien de fois est-ce que l'on va quelque part et on se dit « Oh, je ne vais jamais trouver de parking » ou alors on va et puis on dit « De toute façon, je ne peux pas aller dans ce restaurant parce qu'il faut toujours une réservation une semaine à l'avance. » Ou alors… Et si vous essayez, allez voir. Et je vais vous dire, moi, au début, ça m'énervait les gens qui faisaient ça. Moi, quand j'étais plus jeune, les gens qui posaient toujours des questions, qui voulaient toujours mieux, autre chose, plus, ça m'énervait beaucoup. Parce que je n'osais pas reconnaître que moi, je voulais aussi beaucoup plus tout le temps. OK? Donc ça, c'est aussi une façon que l'on a de s'arrêter, c'est de ne pas poser de questions quand on veut faire quelque chose. On est souvent dans des conclusions. Exactement. Exactement. Dans les conclusions, on se dit de toute façon, ça va être comme ça, puisque tout le monde pense que c'est comme ça, donc ça va être comme ça, etc., etc. Alors qu'en fait, il y a, comment dire, si vous ne le créez pas, personne d'autre ne pourra le créer. Donc, ce qui vient de vous… Là, il y avait une demande de quelqu'un qui cherchait une fondation dans pas longtemps, dans la région parisienne ou PACA, ou à Paris. Et moi, j'ai dit, bah, à Bruxelles, il y a Sophie. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais Bruxelles, c'est pas PACA, c'est pas Paris. J'ai dit, oui, mais on prend un avion ou un train, c'est pareil, quoi. Et là, j'ouvrais impossible. Exactement. J'ai vu ton commentaire, ça m'a fait assez rire parce que en Europe, vous êtes quand même proches. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses assez proches les unes des autres. Et pourtant, bon, je vais pas non plus rendre ça une conclusion, mais je vois qu'en effet, il y a pas mal de monde encore qui n'ose pas aller dans certaines régions ou s'éloigner ou aller trop loin. D'accord? Pas tout le temps, mais je le vois. En France, c'est assez intéressant du style. Un jour, je faisais une classe à Nantes et quelqu'un qui venait de une ville assez proche, je crois d'Angers, qui voulait une classe de bar. Je dis, ben, viens à Nantes. Ah ben non, Angers, c'est pas Nantes. D'accord? C'est quoi, 1 heure et demie? C'était un peu… Bref. Donc, bien entendu, c'est pas une conclusion puisque beaucoup d'entre vous voyagent aussi. Mais c'est vrai que parfois, les gens ne pensent pas que si ce n'est pas à côté d'eux, ils ne vont pas y aller. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé? Parce que ce n'est pas à côté de vous? Ou parce que… Attends, il y a encore quelqu'un qui nous fait un petit peu de bruit là. Qui nous fait du bruit. C'est qui nous fait du bruit? Ah bah, quelqu'un qui compte ses sous, on dirait. Ouais, on dirait qu'il compte des sous. OK. Donc, que vous avez décidé que parce que c'est trop loin, parce que c'est trop, ça va se passer demain ou après-demain, parce que ça coûte un certain montant,
parce que vous ne connaissez pas la personne ou parce que vous avez entendu de ceci ou cela. Vous ne pouvez pas le faire ou vous n'allez pas le faire. Et tout ceci faut un deuillard. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Oui. Valvang goodbye, pak pardon, nasboshot, symbiance, ok? Mais Sophie, on fonctionne beaucoup dans le mental. On calcule les choses pour avoir un résultat particulier. Oui. Alors, et comment tu fais, toi, pour te débarrasser de ça? Ben, moi, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà. Mais des fois, quand même, je calcule. Et là, je me dis, ben, puisque je calcule, ça, quelque part, ça ne va pas marcher, c'est pas juste. Parce que simplement, il y a juste à demander et on reçoit. Exactement. Exactement. Alors, le mental, c'est... Il y a Marie-Laure qui veut parler. Vas-y, Marie-Laure. Oui, vas-y. Et il faut surtout accepter aussi que ça va changer. Parce que j'ai eu le cas ces 2 jours. J'ai une chambre d'hôte et j'avais personne cette semaine. Et en fait, j'ai eu hier et aujourd'hui 3 coups de fil pour demain soir. J'ai rappelé une fois, je suis tombée sur répondeur, j'ai rappelé, j'ai pas eu les gens. En fait, ces 3 personnes, j'ai pas réussi à les revoir. Et en fait, je me suis dit, ben, allez, j'insiste pas. Et 1 heure après, j'ai eu un coup de fil de 2 Italiens et en fait, ils viennent pour le reste de la semaine. Et si j'avais répondu aux appels précédents, eh ben, je n'aurais pas eu mes Italiens qui sont d'ailleurs charmants et qui sont là jusqu'à ce week-end. Mais par contre, il faut l'accepter et se dire, ben, je l'accepte parce que peut-être quelque chose d'autre va arriver. OK. Merci d'avoir dit ça parce qu'en fait, ce que toi tu appelles accepter, pour moi, c'est la méthode de fonctionnement nécessaire pour poser une question. Si vous posez une question mais que vous avez décidé que de toute façon ça va pas ou c'est pas comme je le voulais ou alors il y a un problème, peu importe la question que vous posez, ça va amener rien. De toute façon, vous avez déjà vos points de vue. Donc, comme dit Marie-Laure, de se détendre, Vous m'entendez pas? Ah, non, c'est pas. Vous m'entendez maintenant ou pas? Pas du tout? Attends. On entend un écho comme un espèce de robot. Attends. Là, ça y est, c'est bon. Ah, comme ça. C'est mieux ou c'est pas mieux? Oui. Oui. Comme ça. C'est comme ça. C'est pas Ouais. comme c'est. Attends, on va recommencer. Et là, ça va? Oui. OK. Alors. Oui, une petite chanson. Ben non, non, c'est pas ce soir. OK. Alors, donc, la méthode de fonctionnement dont Marie-Laure parlait, de se détendre et d'accepter que les choses changent, pour moi, d'ailleurs, Dane le dit, c'est la seule manière de vraiment poser une question. Si on pose une question, on est de toute façon, quoi d'autre est possible? Comment ça va mieux que ça? Ou alors qu'on a déjà décidé que ça ne peut pas devenir mieux, etc. Mais qu'on pose quand même la question parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je pose une question, laisse tomber, ça ne va rien créer mieux. Ça va pas, c'est là qu'on dit bah, les questions, ça ne marche pas. OK? Donc, c'est pour ça que ce que tu dis, Marie-Laure, pour moi, c'est la base. Et c'est vrai que souvent, j'oublie de le dire ou de le rappeler aux gens, mais aussi de simplement allez, on se détend, on se met dans le corps, où est ma tête, où sont mes mains, où sont mes pieds, on reste présent avec soi-même et là, on pose une question. Parce que sinon, en effet, c'est catastrophe et rien ne va bien. Donc, par exemple, si vous voulez créer plus d'argent dans votre vie et que tout ce que vous pouvez penser, c'est le peu d'argent que vous avez ou alors que vous ne pouvez pas payer ceci ou pas payer cela, alors là, vous ne pourrez pas poser de questions pour créer plus. Ou alors, vous pouvez poser la question, mais rien ne va vous venir. Donc, vraiment, il faut être dans l'espace de tiens, je me demande quoi d'autre est-ce que je peux créer. Donc, l'espace d'émerveillement. Comme les enfants. C'est quoi ça? Et pourquoi ça? Donc, vraiment d'être dans cet espace-là. Et c'est là qu'une fois qu'on pose des questions, ça génère quelque chose de différent.
Ok. J'ai lâché Costa Rica faute de collaboratrice à mon cabinet. Martine, Martine, Martine. Oui. On en a parlé de ça. Comment? Alors, est-ce que tu as continué tu as cherché des collaboratrices ou pas? Oui. Oui. Je fais que ça. J'ai passé des annonces sur plein de trucs, j'en envoie partout. Et il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Soit la vie me dit, ma cocotte, c'est plus ton chemin. Soit, mais j'ai 70 patients sur les bras et j'en fais quoi? D'accord. Et tu connais d'autres cabinets? Oui, mais elles sont gavées, elles sont complètes. Je ne peux pas dispatcher mes patients. Puis attends, faut aussi que je vive. Alors, j'ai des petites classes de deux par-ci, deux par-là. Et ça ne me fait pas vivre. Ok. Et tu dis, j'ai beau demander une autopunition. Non, non, j'ai beau demander, est-ce que je m'auto-punis moi? Ah, alors est-ce que tu t'autopunis? Voilà. C'est pas exclu. Donc, si on regarde Costa Rica, tu voulais dire Fast-Stater? Oui, oui. Là, Ok. Alors, ça c'est un truc super intéressant de la classe de Fast-Stater. Donc, je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui considèrent aller devenir Fast-Stater. Donc, ça, c'est certifié. Donc, ça, c'est un truc très intéressant parce que cette classe amène beaucoup de changements. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites cette classe, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit ce que Gary et Dan offrent, les gens autour de vous, il y a un truc qui se passe et on n'est plus pareil. Donc, souvent, moi, ce que je vois, c'est des gens qui disent « je veux pas le faire » et puis qui viennent, qui disent « je veux le faire » et qui viennent pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout logique. Pourtant, il y a beaucoup d'étapes à passer pour pouvoir faire la classe, mais de faire cette classe n'est pas du tout logique. C'est vraiment une énergie. Et si vous le faites de façon logique, vous allez vous emmerder, ça va pas être ça. Donc, ne t'inquiète pas. Là, c'est en fait une création que tu es en train de faire et peut-être que c'est pas le moment pour l'instant. Peut-être que le moment va arriver, tu vois. Mais si on commence à voir, ah ben oui, mais c'est pas bon que j'ai pas pu aller à la classe et parce que il y a un problème et c'est là où ça pose plus de problèmes. Donc, est-ce que tu pourrais te réjouir de ne pas avoir trouvé de collaboratrice? Vaste sujet. Non, mais c'est vrai. Si vous continuez de créer quelque chose que vous pensez ne marche pas pour vous, c'est que quelque part, ça marche pour vous. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu vois, j'ai le sentiment d'être piégée dans mon cabinet parce que Donc, en étant toute seule. Alors, attends, ma chérie, combien aimes-tu être piégée? J'aime pas ça du tout. Il n'y a pas des menottes quelque part dans un tiroir chez toi? Non, il y a un truc très bizarre qui s'est passé. Tu vois. Depuis cet été, comme je disais tout Alors, à je ne l'heure. sais pas si c'est moi ou si c'est vous, vous êtes toutes figées là. Okay. Donc, non, attends, je vais te le dire comme ça va? Donc, cet été, j'ai beaucoup ça va. Ok. J'ai facilité des gens. Je suis allée avec Joël à la classe de fondation. Je suis rentrée en septembre, mais j'avais l'impression d'avoir plus aucune attente. Tu vois, je vivais l'instant présent et je ne me fais pas de soucis pour ci, pour ça. Mais il y a des choses qui... Je dis, mais merde, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Est-ce que je peux le changer? Comment je peux le changer? Qu'est-ce que je dois faire? Et je ne sais pas. Je suis... Ok. Alors, ce webinaire, il est gratuit, mais attention, hein, si vous commencez à me donner, je ne sais pas, hein, ça va plus être gratuit. Hein. 1 euro. Hein. Hey. 2 euros. 2 euros. Ah bah oui, 2 euros, c'est un euro. 2 euros. Hein. Martine, hein, si on entend, je ne sais pas, c'est 2 euros. Hein. Okay. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? J'interroge.
À suivre. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as déjà fait SOP ou ESB? Non, pas encore. Ok, d'accord. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a fait SOP, Annick? Annick? Demande à Annick de te faire une séance de SOP Ouais. et vois ce que ça bouge. Alors, pour ceux qui et celles qui ne connaissent pas, SOP, ça veut dire en anglais Symphony of Possibilities, symphonie des possibilités. Et parfois, ce qui se passe, c'est que, comme dit Martine, ça n'a aucun sens. On fait ce qu'on veut faire, tout va bien, tout bouge, on avance, et puis finalement, il y a un truc qui bloque. Et en général, le truc qui bloque, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre ou où on va pouvoir, allez, je vais faire ça pour changer ça. Il y a des choses parfois, c'est complètement énergétique et c'est en fait une interruption du corps, du mental et de l'énergie de l'univers. Donc, c'est tout ça qui n'est simplement pas vraiment connecté les uns avec les autres. Et les symphonies de possibilités, les séances de symphonie de possibilités nous permettent de reconnecter un petit peu tout, de rétablir la communication entre le corps, l'énergie de l'univers, notre être infini, donc de rétablir tout ça. Et je ne peux pas l'expliquer, mais tout ce que je sais, c'est que quand on fait une séance de symphonie de possibilités, après, ça roule. Il y a un flow, il y a des choses qui bougent. Bon, parfois, il faut en faire plus d'une, mais il y a des choses qui bougent, d'accord? C'est pas du tout logique. Donc, c'est pour ça que je connais Martine. Martine a déjà fait pas mal de travail. Donc, s'il y a plus à faire et que ça bouge pas, c'est là où je recommande une séance de symphonie de possibilités. Et je vais vous dire, moi, au début, quand Dan il faisait ça, je me fous de lui. Et vraiment, je me disais, mais il est fou celui-ci. D'accord? Mais non, il est cinglé, ce mec. En plus, la première fois que je l'ai vu faire ça, il avait un mal de dos terrible. Je dis, mais il est vraiment double fou, quoi. Et finalement, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer moi-même. Et donc, j'ai fait une séance avec lui. Et c'était incompréhensible. C'est-à-dire que mon corps réagissait d'une manière complètement inattendue. Lui, il était super espace, calme, aucun point de vue, rien à... Il s'en fichait que je l'ai ou que je l'ai pas, peu importe, il allait faire son truc. Et franchement, c'était incroyable. Et après ça, mon corps a pu me parler, j'ai pu savoir ce qu'il fallait que je fasse dans mon business. Pour moi, ça a changé, a ouvert beaucoup de choses. Et ce n'était pas forcément Dane, parce que ma meilleure séance de symphonie de possibilités, ce n'était pas avec Dane, c'était avec une jeune femme. Donc, peu importe qu'il fait, mais simplement une ouverture vers un dérouillement énergétique, d'accord? Donc, si vous imaginez que en tant qu'être, donc on a l'être, on a le corps, on a tout ce que l'on peut recevoir de l'univers, et parfois il y a des nœuds énergétiques, et si on essaye le mental, alors laisse tomber, on va se faire mal. Si on essaye le physique, ça peut aider, parce que le corps, en effet, a plus de conscience là-dessus que nous, on en a. Mais pour moi, les symphonies de possibilités, c'est le gros paquet, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et c'est là qu'on peut tout dénouer, OK? OK. Voilà. Ah oui, Alors, je veux dire bonjour à ceux et celles qui nous ont rejoints. Il y en avait une qui nous a rejoint de Budapest, mais qui vient de nous quitter. Ipat de Thomas, je ne sais pas qui c'est. Donc, bonjour. Ah, c'est Jocelyne. Ah. Jocelyne? Oui, c'est Jocelyne. En fait, je suis de Nouvelle-Calédonie et c'est vrai que par rapport à tes heures, c'est pas facile. Et puis là, en fait, il est 6 heures du matin ici. Et donc, à chaque fois, je te rate. Bienvenue. C'est pour ça que je suis là. Bonjour. Je pourrais essayer de bouger un peu plus tôt. OK. Bienvenue. Ou un peu plus tard, alors. Ouais. Plus tard. Ouais, plus tard. Voilà. OK. Voilà. Le raccourci SOP, ça a l'air bien. C'est pas un raccourci, hein, Laurence. C'est plutôt une addition.
C'est pas un raccourci. Oui, les séances, vas-y Anne-Sophie, coupe-moi. Hein. Les séances SOP, en effet, peuvent se faire à distance. Oui, je me posais la question parce que moi, je vais le faire à Dublin, donc au mois de novembre prochain. Et je me posais la question, est-ce que c'est mieux à distance ou c'est quand même plus sympa que le corps soit proche du corps ou il n'y a pas de règle? Les deux sont super. Les deux sont super. Et je t'avoue qu'au début, j'avais dans la tête qu'il fallait que je sois près du corps pour pouvoir faire une séance de SOP. Et un jour, j'ai fait une séance de SOP à quelqu'un. Non, en fait, même avant ça. Dane m'a fait, et il ne me l'a pas dit, le con, mais il m'a fait une séance de SOP à longue distance sans que je le sache. D'accord? J'étais sur mon lit, d'un coup, mon corps, il fait ça. Et j'ai dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis, Dan, il me fait, on peut parler maintenant? Oui. Bref, donc aussi bien que ce soit à travers vidéo ou au téléphone ou simplement tu dis à la personne, allonge-toi de midi à midi 15 et je vais travailler sur toi, ça marche. C'est incroyable et ça marche. Voilà. OK. On a une diva qui nous a rejoint, là, Sonia, la diva. On a passé un bobo. OK. Alors, sur quoi est-ce que vous allez vous arrêter ou sur quoi est-ce que vous vous arrêtez encore que vous voudriez et vous ne voudriez plus vous arrêter? Waouh! Il y a une grosse énergie là. Pas sur des peurs encore. Hein. Travailler des peurs. OK, alors, donc vous utilisez les peurs pour vous arrêter. Ouais. Ou le planning. J'adore Laurence. Tu t'arrêtes à cause de ton planning. OK. Moi j'ai remarqué que, en fait, on change tellement la vie des gens qu'on n'a pas à s'arrêter, en fait. Et quand on se rend compte vraiment qu'on change la vie des gens, qu'on leur apporte, voilà, c'est chouette de ne pas s'arrêter. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, exactement. Moi, je t'avoue, Anne-Sophie, que dans les 2 dernières semaines qui sont venues, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui étaient contents de Being We, de choses que je fais. Et c'est vrai que c'est même pas une option de s'arrêter quand je me rends compte de ça. Je voudrais simplement dire un petit truc à Laurence. Du moment que tu... Attends. Du moment que tu respires, Laurence, du moment que tu peux respirer, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Le jour où tu es morte, tu peux t'arrêter. Mais d'utiliser ton planning pour t'arrêter, non. Je ne te le donne pas. Laetitia, SOP n'est pas le seul processus que l'on peut faire à distance, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Je t'enverrai un message, d'accord? La peur d'exploser, Nicole. Peut-être. C'est vrai que quand j'ai posé cette question, j'ai eu l'énergie de l'orgasme qui est venue. Pour moi, l'orgasme, c'est l'explosion, c'est-à-dire c'est là où on perd le contrôle de soi, d'accord? Donc, c'est vrai. Est-ce que vous allez encore utiliser vos peurs, vos emplois du temps, le montant de l'argent, ce qu'on vous a dit, etc., pour ne pas perdre le contrôle? D'accord? Et si perdre le contrôle était justement ce qui était nécessaire pour pouvoir créer quelque chose de différent ou quelque chose qui vous plaît vraiment? Okay. Là, moi, j'ai le sentiment de ne plus contrôler quoi que ce soit. Hein. Et est-ce que c'est OK avec toi de ne plus contrôler quoi que ce soit? Ah bah, comme je disais tout à l'heure, c'est déroutant. Et en même temps, même si j'essaye de contrôler, je n'y arrive pas. Donc, ça m'échappe. Tu vois, j'essaye de contrôler pour ma collaboratrice, ça m'échappe. J'essaye de contrôler pour mes travaux, ça m'échappe. Ça m'échappe. Donc, est-ce que ce sera OK pour toi de ne pas contrôler les choses? Ah ben oui. De toute façon,
J'accepte de ne pas les contrôler là. Ok, mais accepter, c'est pas ce que je te demande. Accepter, c'est te dire, bon, ben, j'ai pas le choix. Donc maintenant, je vais te demander de choisir de ne plus avoir le contrôle. Là, il y a une nuance que je ne piche pas. Ok. Ok. Donc, accepter, c'est être soumis à quelque chose, de ne pas avoir de choix. Quand tu acceptes. D'accord? Moi, ce que je vous demande, c'est de choisir, de faire le choix délibéré de ne plus avoir le contrôle. Donc, tu dis maintenant, je vais choisir de ne plus avoir aucun contrôle. C'est un défi, ça me plaît bien. Ok, super. Et quand tu choisis de ne plus avoir le contrôle, c'est là que tu as le contrôle. Ah oui. Exactement. Parce que rappelez-vous que ce que vous demandez ne va jamais apparaître de la façon que vous pensez que ça va apparaître. Donc, une fois que vous choisissez de ne plus avoir contrôle, là, vous choisissez la vraie création. C'est drôle, ça. C'est drôle. Le coup perd en crédibilité. Ok, Laurence, il va falloir que tu nous causes. Tu peux mettre le son? Non? Ok. Alors, elle a envie de prévoir un projet et de le programmer, mais son planning au travail change tous les 3 jours. Et du coup, elle perd de la crédibilité auprès des personnes. Donc, elle est sortie du contrôle pour s'autoriser à se faire plaisir tout de suite. OK. Donc, apparemment, tu es en train de nous dire que tu choisis. Tu choisis le contrôle. Attends, je vais répondre à Sonia. Ah, t'es coquine, hein, ma Sonia. Sonia, elle dit, OK, bon, alors, si on n'a pas le contrôle, comment est-ce qu'on maîtrise ce qui arrive? Donc, maîtriser. Maîtriser, c'est pas la même chose que contrôle? Non, comment c'est différent, maîtriser? Anne-Sophie, tu connais la différence? Je ne vois pas trop de différence là maintenant. Non. Donc, maîtriser, c'est, on va dire, contrôler. Comment? On entend mal, c'est une horreur. Tu m'entends pas? Là, Ça y est, c'est bon. Ouais. Dompter. Oui, voilà. Alors, on va prendre un lion, d'accord? Un lion de cirque. Et un lion de cirque, ou pas un lion de cirque, un lion normal, bref, si on essaye de le contrôler, ça veut dire qu'on va lui faire ce qu'on veut qu'il fasse. Donc ça, c'est aussi le dompter. Quand tu cherches à créer quelque chose, donc tu cherches à dompter l'énergie ou à maîtriser l'énergie de ce qui se passe, c'est le contrôle. Dès que vous essayez de rendre quelque chose, de donner une forme à une énergie, vous dites voilà, ce que je veux maintenant, c'est d'avoir un business. Ça, c'est parfait. Si Anne-Sophie dit, je veux que l'argent me rentre à travers les séances de bar, donc je vais faire à travers des classes de bar, donc je vais faire des classes de bar et je vais faire tout mon possible pour qu'il y ait le plus de monde possible à travers les classes de bar parce que c'est comme ça que je veux que l'argent rentre. Donc là, si elle dit ça, elle coupe les possibilités de gens qui font des séances privées avec elle, de téléclasses, de classes en ligne, etc. Donc, elle coupe la possibilité que l'argent rentre autrement. Alors que si elle dit, tiens, je vais créer l'argent que j'ai envie de créer et voilà, il y a ces certaines manières et quoi d'autre est possible. Donc, en fait, là, elle lâche le contrôle, elle lâche la façon dont ça peut arriver. Là, les choses vont pouvoir arriver de façon bien plus grande que ce qu'elle n'aurait pu imaginer. Et il est fort possible que plus de gens viennent en classe. Vous avez entendu parler de la chance du débutant, n'est-ce pas? Vous connaissez l'expression, la chance du débutant. Pourquoi? Parce que le débutant n'a aucune idée de comment ça doit se passer. Un débutant ne sait pas comment les choses arrivent puisque c'est un débutant.
C'est pour ça que les débutants sont chanceux, puisqu'ils ne cherchent pas à contrôler, ils n'ont aucune idée de comment contrôler. Ils n'ont pas d'attente non plus. Ils n'ont pas d'attente, exactement. Exactement. Alors, Laurence, tu es au son là? Oui, je suis au son. Vous m'entendez bien? Oui, vas-y, on t'entend. Oui, donc je disais, en fait, j'ai envie de prévoir plein de choses, tout plein de choses, mais mon planning, il fait que changer. Alors au début, je grognais, je leur pestais dessus, et tout toin-toin, on va dire comme ça. Et en fait, le planning, il change toujours, donc ça m'énerve. Donc tu vois, je pourrais dire, bah tiens, je vais prévoir tel week-end, mais comme je bosse aussi bien le week-end que la semaine, et que aussi bien en journée en poste, donc de matin, d'après-midi ou de nuit, et que je ne sais pas mes horaires avec au dernier moment, eh ben, je me trouve bananée. Donc après, le truc qui m'énerve, c'est qu'avant, je le faisais, c'est que je programmais des choses et au dernier moment de changer mon planning, j'étais obligée de tout annuler. Le problème, c'est que chaque fois quand j'annule, c'est toujours avec les mêmes personnes. Donc après, ça coince parce que si on prévoit quelque chose et qu'ils me disent, bah non, voilà. Donc, après, on perd en crédibilité et ça m'énerve, quoi. Laurence, Et je puis, te pose une question. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ce que tu fais? Au travail? Oui. Non. Ok. Donc, tu as un pouvoir que tu n'utilises pas. Oui. Qui est le pouvoir de dire, si vous voulez me garder, vous avez intérêt à me donner ma liberté. Ah ben, l'autre fois, c'est peut-être un peu ce que j'ai fait la semaine passée, parce qu'on me disait, donc quand je demande mon planning à au moins 2 semaines, on me dit non, on ne peut pas. Puis on m'a dit, ben, attends-toi pour Noël et jour de l'an à travailler. Et j'ai dit, ben, je sais pas, parce que d'ici Noël et jour de l'an, il peut s'en passer des choses. Peut-être que je serai là, peut-être que je serai pas là. Parfait. Voilà. Ils ont pas aimé. Exact. Non, mais c'est... Mais voilà, donc c'était pour leur faire comprendre que, voilà, quoi. Voilà, alors, il y a aussi une autre énergie quand tu parlais, je ne sais pas si quelques-unes parmi vous le perçoivent, mais ok, donc on a en face de nous une femme qui crée beaucoup de choses tout le temps, qui aime la vie, qui aime s'éclater, etc. D'accord? Donc, il y a cette super énergie que Laurence est. Et aussi, on a ce job que tu fais très bien, donc, où tu es très bonne, les gens te respectent, etc. Et la façon dont, pour l'instant, tu perçois ce job, c'est que c'est très solide, d'accord? Donc, il y a ils vont pas faire ci, ils vont pas faire ça, ou si je fais ceci, ça va être comme ça. Ok, ça c'est super solide. Alors, par contre, si tu te dis, que faudrait-il pour que ce que je choisis de faire et le planning qu'il me donne fonctionne parfaitement? Oui, alors tu vas rigoler parce qu'aujourd'hui j'avais envie d'être avec vous. Et voilà. Ce matin, j'ai dit, que faudrait-il pour que je sois pas au travail et que je sois payée à faire des calls avec Sophie? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Les copines, comment ça devient mieux que ça? Et quand ils m'ont appelé, quand la chef m'a appelé, c'était quelle heure? Disons 5 heures pour me dire, bon, le poste de cette tenue, il est annulé. Alors j'ai fait ma super comédienne. Exactement. Et donc, j'ai dit, ah ouais, je fais comme d'habitude à la dernière minute. Je fais, c'est dommage, ce soir, il va falloir que je me trouve des occupations parce que je me suis levée tard pour dire d'être réveillée toute la nuit pour surveiller l'installation et conduire l'installation. Et puis, nanana, donc qu'est-ce que je vais faire ce soir pour essayer de les faire un petit peu culpabiliser? Je ne sais pas si ça marchait, mais je m'en fous. Non, mais voilà, mais exactement. Donc maintenant, voilà. C'est super que ce que tu as fait. Et donc maintenant, utilise cette énergie et vois que ça va peut-être, au début, ça va peut-être coincer un petit peu. Tu verras, il y aura un moment où, oh, mais dis donc, ça marche super bien. Mais la petite phrase, que faut-il, je commence à la mettre en magie, comme on dit. J'ai mes petites phrases en magie, mais celle-là, elle commence à prendre bien tournure. Je la mets à ma sauce et parfois, ok, donc voilà. Quand vous allez poser cette question, il va y avoir peut-être une énergie où c'est quelque chose que vous n'avez pas tellement envie de faire. Donc, par exemple, bon, je dis pas que là, Laurence est très bonne comédienne, donc c'est facile pour elle de jouer la comédie, mais si un jour vous savez qu'il va falloir que vous jouez dramatique ou alors que vous jouez en colère, alors vous n'êtes pas en colère, mais c'est l'énergie requise pour changer les choses. Il va falloir aussi que vous ayez la volonté de choisir tout ce qui est requis pour créer ce que vous voulez créer.
que ce soit joyeux, pas joyeux, horrible, génial, incroyable, peu importe. Mais avez-vous la volonté d'être toutes les énergies pour pouvoir créer ce que vous voulez créer? Oui. Oui. Oui, j'en ai tellement marre, donc… Vas-y, Anne-Sophie, tu voulais donner une nouvelle tournure de phrase? Je voulais donner aussi un exemple. Là, je vais à Stockholm, je vais laisser ma fille 6 jours, je l'ai déjà laissée pour Genève. Et donc, je suis contente quand elle va bien aussi. Et donc, je me dis quelles sont les possibilités infinies pour que Noah soit contente et moi aussi. Et il y a des personnes auxquelles je n'aurais pas pensé qui me disent on va la garder, je vais faire ça. Et en fait, elle est super contente et moi aussi. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer en fait. Exactement. Et ça, c'est lâcher le contrôle complet. Et donc, souvent, je dis quelles sont les possibilités infinies pour que Noah soit contente et moi aussi. Bon, voilà, c'était une autre formulation que quoi d'autre est possible ou comment ça devient encore mieux que ça. Exactement. Exactement. Et Laetitia, je voulais simplement te dire que moi, quand j'ai fait mon premier, à l'époque, c'était le niveau 2-3, donc l'équivalent de COP, j'avais 42 degrés de fièvre. Et j'ai envoyé un texte à Dane et je dis, je suis malade, je ne peux pas venir. Il me fait, tu exiges de ton corps que tu viennes. Ouais. Et je suis venue avec 42 degrés de fièvre pendant 4 jours. J'étais malade comme un chien, mais je l'ai fait. Ouais, mais je suis allée. Non, mais le truc, c'est que ça s'est arrêté quand je suis arrivée dans l'avion. J'ai très peur de l'avion, j'ai très peur de voyager, mais là, j'ai pas eu cette peur. Et revenue chez moi, aïe, 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 mon ventre, aïe, la fièvre, allez, bon. Tu peux remercier ton corps de ne pas te l'avoir donné pendant la classe, c'est super. Oui, c'est vrai. Merci, mon corps. Okay. Merci, Sophie. On arrive vers la fin du webinaire. Alors, je sais qu'on a bougé pas mal d'énergie et si vous regardez ce webinaire et vous n'avez jamais vu aucun de nos webinaires, peut-être que vous commencez avec un peu plus simple. Parce que là, c'est attaquer en force. Hein? Si vous avez des questions, contactez Anne-Sophie ou moi-même. Anne-Sophie, voudrais-tu dire quelque chose ou annoncer quelque chose? Je vais penser à vous toutes et vous tous quand je serai à Stockholm. Donc, je prendrai plein de photos, je vais bien communiquer, je vais bien partager. Et ensuite, du 29 septembre, donc ça, dans une semaine au 3 octobre, je serai sur le Salon Zen à Paris avec Annick et Ilham. Donc, bienvenue si vous voulez venir nous voir, recevoir les bases ou venir juste discuter. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Super, super. Alors, moi, je continue de vous inviter. Il y a maintenant sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez voir donc l'invitation pour la classe de fondation à Bruxelles et aussi la classe de comment rencontrer l'âme sœur le 25 octobre. Si vous avez des questions sur ces classes, demandez-moi, pas de souci. On va manger du chocolat, on va manger des frites, on va boire de la bière. Comment ça Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et on va changer le monde. OK. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a quelqu'un très gentiment qui s'est inscrit au site de Bingui ce matin et qui me dit, est-ce que c'est les mêmes vidéos que sur YouTube? Et je dis, ah ben non. Il y en a 200 en plus sur le Bing. Il y a un peu plus de 200 maintenant. Voilà, Sophie, il lui faut plein d'habitudes. Voilà. C'est bien toi, ça. On peut choisir plusieurs âmes sœurs. Tout à fait, ma belle, tout à fait. Voilà, je dis parce que les commentaires ne sont pas sur la vidéo. Donc, Anne-Sophie demande si on peut choisir plusieurs âmes sœurs. Oui, bien sûr, vous pouvez choisir plusieurs âmes sœurs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut de tout pour créer un monde. Hein? Il faut de tout. Voilà. Je vous embrasse tous. Merci de nous avoir rejoints. Allez, mes grosses gourmandes. Je vous appelle mes grosses gourmandes. Ciao, ciao. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à me contacter. Au revoir. Bye. Ciao.